Adam Allam est ingénieur en génie civil, mais il est ici parce qu'il est le président de la CNES, la Confédération nationale des employeurs du Sénégal. Oui, vous évoluez effectivement dans un secteur, c'est celui de la pêche. Absolument. Oui, quelle est la situation? La pêche artisanale, une grosse problématique, M. Lam. Merci beaucoup. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que c'est là où effectivement j'ai fait beaucoup d'années dans ma carrière professionnelle parce que j'ai fait pratiquement près de 27 ans dans le secteur de la pêche. Oui. Et ce qui se passe m'attriste profondément. L'immigration clandestine est une conséquence de nos mers qui sont vides. Et même si vous n'êtes pas pêcheur, quelque chose qui est simple, ceux qui conduisent les bateaux sont des capitaines d'armement. Ils savent aller en mer, ils peuvent s'orienter en mer, ils connaissent les chemins. Si ces gens retrouvaient dans leur métier de base de quoi vivre décemment, ils ne s'aventureraient pas à être des passeurs de clandestins. Donc le problème, il est là. Et je rappelle aussi que la pêche artisanale fait 90% des mises à terre dans notre pays. Oui. L'industrie ne fait que 10% des mises à terre. Je rappelle aussi que la pêche est avant tout une activité socio-économique et culturelle. Ah oui. Le pêcheur artisan ne vit plus. Les difficultés sont telles qu'elle ne peut plus trouver sa subsistance quotidienne. C'est dramatique. C'est dramatique. Et cela l'est d'autant que nous avons actuellement une crise accentuée par l'Ukraine dans ce domaine. Oui. Donc on a attribué dans la pêche, d'une manière générale, des licences qui n'auraient pas dû être attribuées. Il y a beaucoup de licences attribuées. Beaucoup de licences qui ont été attribuées. Oui. Et le basique de l'attribution des licences, c'est qu'il faut que la ressource soit disponible. Libre. Donc, Elle ne l'est plus. Elle ne l'est plus. Tous les stocks sont pratiquement surexploités. Ah oui. Vous regardez la map du centre de recherche océanographique de Thiaroye. Oui. L'alerte est lancée. Depuis des années. Depuis des années. Mais qu'en est-il du repos biologique dont on parle? Est-ce que c'est une bonne solution? Le repos biologique, ce n'est pas une panacée. Ah. C'est un complément de mesure. Je signale simplement que c'est nous, les industriels, qui avons suggéré à l'État d'en faire une mesure complémentaire. Okay. La véritable problématique pour gérer une bonne ressource, c'est gérer l'effort de pêche. C'est-à-dire le nombre de bateaux, qu'il s'agisse de bateaux industriels ou de pirogues. On ne peut pas comprendre qu'on ait gelé l'octroi de licence à des industriels, que la pêche artisanale elle-même a accepté qu'il y ait un recensement et qu'on ne donne plus de nouvelles pirogues, et qu'on trouve la latitude de donner des licences à des bateaux qui viennent pêcher ce que pêchent nos artisans. Il n'y a pas de conditionnalité? Mais il n'y a aucune condition. C'est-à-dire que la conditionnalité de ce bas, c'est respecter la loi. C'est clair. C'est la loi. Je vous dis, si on respecte les lois, elles sont bien faites ou elles sont mal faites, ce n'est pas le problème de celui qui les fait appliquer. Mais dans cette situation-là, depuis le départ, la loi a été bafouée. On a donné des licences sur des segments de pêche qui n'existaient pas ni dans la loi, ni dans le côté pêche. Et on l'a fait sciemment, et en nous disant que c'est des erreurs. Mais on se remettra de cette situation-là au moins pendant 5 à 10 ans. Ah oui? Ah oui. À ce point? Mais la mer ne peut pas se reconstituer comme une plante, etc. C'est un écosystème. C'est un écosystème. Quand vous arrivez à perturber justement les bases de cet écosystème-là, vous voyez que les phénomènes de reconstruction sont très lents.